Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur Grand Ligne TV à la une de cette édition grève européenne contre les mesures d'austérité. Les syndicats français, belges et anglais étaient présents cet après-midi, porte de Paris à Lille. Et en fin de ce journal, vous rencontrerez également Christian Carillon. Il est venu passer un appel à témoins en direct sur notre plateau. Restez avec nous. Près de 1000 personnes ont manifesté selon les syndicats ce mercredi après-midi à Lille, à l'appel de la CGT pour l'un des rassemblements les plus importants de France dans le cadre de la journée européenne contre l'austérité. En tête de ce cortège, une douzaine de représentants de syndicats belges et anglais ont rejoint leurs partenaires français. Ensemble, ils sont venus protester contre les réformes anti-crise du gouvernement, notamment celles visant la fonction publique. Les syndicats demandent notamment le déblocage du point d'indice des fonctionnaires. On écoute tout de suite ces propos recueillis par notre journaliste Pierre Beauvillain. On veut montrer que ce n'est pas à nous à payer une crise que nous n'avons pas créée. Et donc, dans la fonction publique en particulier, la RGPP fait des dégâts considérables. D'ailleurs, c'est assez étonnant le rapport de l'OCDE qui dit que les usagers seraient contents de la réforme de la fonction publique. Je me demande quels usagers ont été interrogés. Sûrement pas les usagers de l'hôpital, sûrement pas les parents d'élèves. Incendie à la Baraka. Les cuisines du restaurant coopératif ont pris feu. Ouvert le 20 février à Roubaix, ce complexe novateur propose une coopérative pour aider les plus démunis. Un restaurant biologique dans un bâtiment écologique. Cette nuit, vers 3 h du matin, un incendie a dévasté une partie du restaurant. Pour venir en aide aux membres de la coopérative, les habitants du quartier et des associations ont organisé une manifestation de soutien ce midi. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour déterminer si la cause de l'incendie est criminelle ou accidentelle. Écoutez tout de suite ces propos recueillis par nos journalistes. On ne connaît pas encore l'origine de cet incendie, on ne connaît pas encore les conséquences directes, mais en tout cas il est clair que l'exploitation du restaurant ne peut pas continuer. Et donc c'est un drame aujourd'hui pour les salariés et ceux qui avaient porté ce projet, encore une fois, d'économie sociale et solidaire. Donc 90 personnes qui ont mis leur âme et leur argent dans ce projet et qui aujourd'hui se retrouvent face à un bâtiment qui ne peut plus fonctionner, qui était complètement délabré par le feu. L'Eurostar s'arrêtera-t-il encore dans le Nord? Les arrêts de Lille et Calais-Frétin sont menacés de disparaître. La cause, un manque de contrôle entre Bruxelles et Lille. La Grande-Bretagne impose pour ses voyageurs des vérifications d'identité, à la différence de nos voisins belges. Les négociations entre les ministres des Transports des 3 pays sont en cours pour tenter de trouver une solution. Pour les élus nordistes, il faut empêcher à tout prix la fin des passages Eurostar dans la région. Pierre de Saint-Ignon, vice-président du Conseil régional, est revenu sur les négociations en cours. Écoutez-le. Il faut trouver des solutions qui permettent de régler ce problème. Vous savez qu'on a à la fois la zone Schengen et l'Angleterre qui est hors de la zone Schengen et que c'est ce problème-là qui doit être réglé sur les problèmes d'identité. C'est relativement simple à régler. Je pense qu'il y a une volonté de chacun de le faire. J'espère que les États, en parlant, retrouveront de la sagesse. Il n'est pas pensable qu'on casse le hub ferroviaire au cœur de l'entrée, aux portes d'entrée en Europe. Lille étant les portes d'entrée en Europe. Ça ne serait pas entendable. Présidentielle au Sénégal, le second tour se précise, les tendances donnent le président sortant Abdoulaye Wade en tête, suivi de l'opposant Macky Sall. Après avoir modifié la constitution pour pouvoir se représenter, Abdoulaye Wade brigue un 3e mandat. En attendant le résultat final de ces élections, nous sommes allés à la rencontre de la communauté sénégalaise dans la métropole et il critique la politique du président sortant. Écoutez ces propos recueillis par nos journalistes. La démocratie, il n'a abusé, il n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate, il a failli aussi faire sombrer le pays. Et jusqu'à maintenant, rien n'est moins sûr, parce qu'il peut toujours demain dire qu'il a gagné au premier tour. Tant que le résultat final, on ne l'a pas au premier tour. Et peut-être, s'il va au 2e tour, rien aussi ne l'empêche de faire des jeux comme ce qui a été fait en 2007. Et pour dire, il a gagné. Le réalisateur Christian Carillon était présent sur notre plateau pour lancer un appel à témoins dans le cadre de l'écriture de son prochain film. Ce dernier traitera de l'évacuation de mai 1940. Si vous possédez d'ailleurs des archives ou si vous avez vécu cette période, vous pouvez contacter Christian Carillon. Christian Carillon, né à Cambrai, est d'ailleurs revenu sur son attachement vis-à-vis du Nord. Écoutez-le.
Alors vous parliez tout à l'heure de Joyeux Noël. Joyeux Noël, un film c'est une fraternisation, se sont passées en Nord-Pas-de-Calais. Mais à l'époque, on a eu beaucoup de problèmes avec l'armée française, pour être clair, et on n'a pas pu tourner en France. Donc on s'est exilé en Roumanie. J'espère bien que pour ce film, qui pour l'instant s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît, eh bien nous pourrons tourner là où ça s'est passé, hein, c'est-à-dire en Nord-Pas-de-Calais. J'espère qu'on trouvera des endroits où on peut reconstituer le décor de mai 1940. Mais voilà, il faut du talent, j'ai des gens qui en ont autour de moi et puis l'envie de le faire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des informations principales. Selon les syndicats, 1000 personnes ont manifesté ce mercredi à l'appel de la CGT pour l'un des rassemblements les plus importants de France dans le cadre de la journée européenne contre l'austérité. En tête du cortège, une douzaine de représentants des syndicats belges et anglais avaient rejoint leurs partenaires français. Ensemble, ils sont donc venus protester contre les réformes anti-crise du gouvernement, mais également de l'Europe. Dans nos prochaines éditions, on reparlera également de cet incendie qui s'est déclaré à la Baraka aux environs de 3 h du matin la nuit dernière. Restez avec nous, tout de suite on fait un point sur votre météo et vous allez le voir, un temps plutôt nuageux jusqu'à la veille de votre week-end, mais des températures plutôt hautes par rapport au normal de saison.